Donc voilà sur My Net Leaf, donc on parlait de cette équipe de France et de ses perspectives en 2009. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces joueurs, on vient d'en parler, sur ces joueurs qui sont quand même un bel espoir pour l'équipe de France et qui me donnent envie de croire qu'on va se qualifier et de la plus belle des manières. Donc du côté offensif, pour moi ça se présente très bien. Avec un Henry par exemple qui s'est largement habitué à jouer à gauche à Barcelone, qui marque quasiment toutes les semaines. Qui s'est très bien habitué à cette nouvelle position. Je pense qu'en équipe de France, il pourrait jouer aussi à gauche. En équipe de France, on sait que, à la base, il a tout le temps rechigné jouer à gauche. Il est arrivé à Barcelone. Non, mais de toute façon, moi, voilà, en gros, de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est l'axe. Je prendrai la place d'Eto'o. Il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas la place d'Eto'o. Et au bout d'1 an de galère, il s'est rendu compte que je vais fermer ma gueule et donc je vais reconstruire un autre truc. Henry, on le connaît tous, c'est un super joueur. Bon, maintenant, il a basé quand même toute sa force sur des qualités un peu spécifiques, quoi, comme la vitesse, la percussion, tout ça. Il fallait de l'espace, Arsenal en jouait comme ça. Bon, il est arrivé cette année à plus s'adapter parce qu'il s'est rendu compte que de toute façon, sinon, c'était pas du tout le chef. C'était le banc de toute façon, et c'est encore le banc aussi un petit peu, quoi. Il n'est pas titulaire indiscutable, quoi. Parce qu'Iniesta était blessé pendant très longtemps en début de saison, donc là il n'y avait pas de souci, on est passé à gauche. Maintenant avec leur milieu à 3 au Barça, quand il joue avec Iniesta et Xavi et en milieu relayeur, il y a une place pour Henry côté gauche, mais quand il met le petit Busquets ou quand il joue avec Essendou Keita et Yaya Touré dans l'entrejeu, Guardiola met Iniesta à gauche et Henry sur le banc, quoi. Donc c'est pour dire que Henry n'est pas forcément déjà indiscutable à gauche, et puis il a toujours rechigné. Franchement, au vu des derniers matchs qu'il a fait à gauche, franchement, pour moi, il commence à être indiscutable même au Barça, parce que vraiment, passeur, buteur, plus que régulièrement, et je l'ai vu jouer. Après maintenant, il a quand même... il a plus le sens du jeu dans son couloir et je pense que ça peut être un apport aussi en équipe de France. Mais maintenant, Henry, il a toujours dit qu'il voulait pas jouer à gauche en équipe de France, et comme en équipe de France, il bénéficie d'une légitimité ou en tout cas d'une espèce de privilège de la part du sélectionneur. On en revient toujours à la même chose. Quelle autorité pour Raymond Domenech? À juste titre ou pas. Mais non, mais justement, Raymond Domenech, il s'efface devant Henry quand Henry lui dit mais de toute façon, je vais jouer dans l'axe. C'est dommage. Donc Henry joue dans le même problème. Parce que pour moi, ça s'est passé comme ça le 11 février, Raymond Domenech arrive et il dit à Thierry Henry, tu vas jouer à gauche. C'est comme ça, tu vois. Et il est capable de le faire et je pense que ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Au vu de ces matchs à gauche, ça fait quand même bien longtemps qu'on l'a pas vu dans l'axe, en plus, donc c'est quand même des automatismes qui s'estompent un peu, et dans l'axe on a quand même des joueurs qui sont capables de faire le boulot, comme Benzema bien sûr, parce que pour moi c'est une des seules solutions pour les allier tous les deux, ou Anelka qui est en pleine bourre à Chelsea et qui lui aussi, un peu moins en ce moment, il marque moins depuis quelques temps. Un peu chaud à Chelsea. Mais il marque un peu moins depuis quelques temps quand même, et le retour de Drogba pour l'instant n'a pas encore effacé sa place de titulaire. Maintenant voilà, il y a du choix dans l'axe, et ce choix doit se porter vers Benzema ou Anelka, et Henry pour moi doit jouer à gauche. Surtout c'est un couloir depuis qu'on a perdu entre guillemets Malouda, c'est un couloir qui reste un peu vide. Ouais, mais en même temps après t'as plein de solutions aussi, mais aussi sans du tout Thierry Henry. Après maintenant, oui, mais si tu mets Ribéry à gauche et à ce moment-là peut-être imaginons Nasri à droite. Non, tu mets Ribéry à gauche, Gourcuff dans l'axe, et puis je sais pas quoi, après tu regardes côté droit. Mais moi à ce moment-là, Samir Nasri qui en ce moment est aussi assez étincelant à Arsenal, qui s'est habitué à jouer aussi. Ouais, mais Nasri à Arsenal il joue plus à gauche, tu vois, il rentre pas mal à l'intérieur, mais il joue. Bon, après c'est dans une espèce de milieu à plat comme ça, qui tourne beaucoup, mais c'est vrai qu'il joue plus à gauche. Après, bon, on a comme. Non, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a des solutions, on a beaucoup de qualités. La Nasri super, Gourcuff super, Ribéry pareil. Il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, c'est quand même 3 joueurs qui. C'est pas qu'ils ils sont très différents, mais en même temps, quand tu places tes joueurs dans le système, ils sont assez proches les uns des autres. Surtout que les 3 n'aiment pas trop jouer côté droit, quoi. C'est-à-dire ailier, un vrai ailier, parce qu'ils sont tous les 3 droitiers. Mettre sur le côté droit, Ribéry l'a fait au début pour la Coupe du Monde 2006, bien sûr, parce qu'il le faisait aussi un peu au début de sa carrière. Bon, depuis qu'il est au Bayern, vraiment, il a pris une importance dans le jeu, et donc finalement, il préfère soit jouer derrière l'attaquant, un peu en électron libre, un peu dans l'axe, ou carrément, surtout, c'est ce qu'il fait surtout côté gauche, et il rentre bien à l'intérieur, il vers réalise le jeu comme ça, avec Zé Roberto. Mais bon,
Après, bon, enfin, faut voir. C'est vrai qu'on a, C'est vrai que là, avec il y a trois excellents joueurs. Surtout avec la blessure de Sidney Govou, il manque quand même de vrais joueurs de couloir. Alors là, la solution c'est quoi? C'est de remettre Ribéry côté droit. Voilà. Quelle est la solution? Est-ce qu'on les laisse tous les trois comme ça un petit peu re-rentrer vers l'intérieur et mener le jeu? Est-ce qu'on va pas manquer un peu de joueurs sur les côtés? Est-ce que nos couloirs vont pas être un peu désertés? Bon, c'est les questions aussi qu'on se pose. Maintenant, quand on voit comment Gourcuff, Ribéry, Benzema, Henry peuvent combiner tous ensemble. Après Benzema, il a un problème en équipe de France quand même. Benzema, il n'arrive pas à percer. J'en ai l'impression qu'il se sent pas très très bien. Enfin, ça se voit quoi. Ils sont remplaçants. Quand il rentre, il essaye de faire la différence un peu tout seul pour montrer qu'il l'a. Enfin, je pense qu'il est vraiment plein de bonne volonté. Enfin, c'est vraiment pas du tout un mauvais gars Benzema. Et vraiment, il a vraiment envie. Mais il se sent fort. Mais ça, il a complètement raison parce qu'il est très très fort. Mais il se sent un peu investi d'une mission. Donc voilà, il faut que j'impose, il faut que je montre que je mérite, que c'est moi le titulaire et tout. Et finalement, voilà, il est un peu en décalage par rapport au temps de jeu que lui donne Raymond, à l'importance que lui donne le sélectionneur pour l'instant. Et on voit que Benzema, il est pas trop dans ses baskets. Qu'on a vu le dernier match là. Je me rappelle plus là qui c'était. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, bon, on le voit, il rentre avec Savidan et tout. Enfin, il fait la deuxième mi-temps avec Savidan. C'était pas Benzema, c'était un petit Benzema quoi. Après, il était surtout sur le côté gauche aussi, mais. Enfin voilà. Par contre, ouais, Benzema. C'est vrai que Benzema en équipe de France a aussi beaucoup souffert. On en revient à ça du replacement côté gauche pour laisser Henry dans l'axe. Ouais. Alors que voilà, des deux, c'est sûr que s'il y en a un à redécaler côté gauche, c'est Henry. C'est bien sûr Henry. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que, c'est vrai que Benzema, on a souvent été déçus de ses prestations en équipe de France. Je pense qu'il était un peu en dessous des attentes. Après, c'est des détails, c'est normal. Il reste quand même un peu jeune. Mais ça va le faire. De toute façon, c'est notre avancement d'avenir. Il n'y a pas photo, quoi. Il faut juste qu'il prenne confiance et qu'il soit patient aussi, parce que ça va venir naturellement. Quoi. Voilà. Pas qu'il se prenne la tête, pas qu'il se sente, je dois faire un truc. C'est maintenant. Voilà, il n'a pas besoin de prouver, de nous éclabousser, nous impressionner à chaque touche de balle, quoi. C'est bon, voilà, c'est Benzema, mais il faut qu'il prenne son temps, quoi. Et ça viendra. De toute façon, ça viendra, quoi. Après, au milieu de terrain, il y a aussi beaucoup de qualité en équipe de France. Mais il y a tout l'allant, bien sûr, toujours aussi discret. Non, mais la récupération, surtout quand on part quand même du principe immuable que Domenech joue à deux milieux défensifs. Il ne changera jamais son système de jeu. Donc voilà. Il faut dire, parce que sinon, ça nous simplifierait beaucoup de trucs. Si jamais il voulait bien. Si on pouvait jouer avec deux attaquants. En mettre qu'un seul et deux attaquants, ça faciliterait. Le truc, c'est qu'on a deux milieux défensifs qui sont, pour moi, capables de faire le boulot tout seuls. C'est tout d'abord Toulallan et c'est Lassana Diarra qui est nouveau joueur du Real Madrid et qui fait à Madrid le travail un peu tout seul. Je pense qu'il est capable de le faire. En plus, au vu de sa forme en ce moment, il est largement capable de le faire. Donc c'est vrai que c'est dommage de laisser deux milieux défensifs. C'est un peu de gâchis pour nos options offensives. Bah ouais, maintenant on peut imaginer que par exemple contre l'Argentine, on joue plus comme ça quoi, maintenant les grosses équipes c'est fini. Maintenant on peut imaginer contre l'Argentine, Raymond Domenech ne changera pas son système. Ah non mais il le changera pas. Alira sûrement au vu de la forme des deux joueurs. Il le changera pas du tout. Je pense qu'il va retenter l'expérience. On a vu Domenech genre dans un interview la semaine dernière, il donnait son 11 idéal. Sans joueurs français et bien sûr deux milieux défensifs, Mascherano et puis je sais plus qui. Ouais bon. Enfin voilà, de toute façon c'est dans la tête de Domenech, ça on ne pourra pas le changer, ce sera deux milieux défensifs à plat, donc maintenant on peut discuter juste après la pause. On revient tout de suite, de ces milieux défensifs.